Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la suite, on dit, de lui viennent toutes les sources de la vie. Alors, c'est quoi le sentiment amoureux? Selon moi, le sentiment amoureux, c'est un sentiment que l'on ressent à travers une personne de sexe opposé. Le sentiment amoureux, c'est qu'on ressent dans son cœur lorsque tu es attiré par quelqu'un du sexe opposé. Le sentiment amoureux est différent de ce qu'on ressent pour ses parents. On aime ses parents, mais c'est pas la même chose, c'est pas ça le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, c'est différent de la camaraderie, même du sexe opposé, parce qu'on peut être camarade avec quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé. Mais le sentiment amoureux, il est un peu différent. Le sentiment amoureux, il est différent. Il est très différent, il est spécial. Est-ce que vous allez ressentir dans votre cœur le sentiment amoureux? Alors, lorsqu'on a ce sentiment en soi, ce qu'on apprécie, la personne vers qui on a attiré, on apprécie son caractère. On apprécie ce que la personne fait. On apprécie ses qualités. Et même ses défauts, on trouve que non, c'est pas grave. L'autre signe, c'est qu'on pense toujours à la personne là. On pense, demain on va se voir à l'école, demain on va se voir à l'église. On y pense très souvent. On a envie de voir la personne là régulièrement. On apprécie quand l'autre rit. C'est-à-dire que le rire de l'autre, c'est pas comme tous les autres rires. Quand la personne là parle, non, mais tu as l'impression que non, la personne parle comme si la personne chantait. Et pourtant, la personne ne chante pas. Tu apprécies sa manière de parler, même de marcher, de chanter, de prier. Tu apprécies. Il se peut que le sentiment amoureux soit là. Le sentiment amoureux, quand il se manifeste, on aime jouer. On court après les autres. Parfois, c'est normal, mais parfois, c'est le sentiment amoureux qui est là. On aime taquiner. C'est le sentiment amoureux qui est en train de se manifester, qui fait en sorte qu'on a envie de jouer. Parfois, le sentiment amoureux là grandit. Parfois, il disparaît. Parfois, il peut venir là, après il disparaît. Parfois, tu as l'impression qu'il est là. C'est un sentiment bizarre, hein? Ce sentiment-là, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé. Quand un bébé naît, il a un sentiment amoureux là, mais il n'est pas encore. C'est comme si c'était une sémence qu'on a mis. Mais lui ne connaît même pas que le sentiment amoureux. Donc, le sentiment amoureux ne se manifeste pas tout de suite. C'est au fur et à mesure. Quand on a entre 0 et 5 ans, on n'a aucun sentiment amoureux. On apprécie tout le monde. Mais généralement, celui qui a 0 et 5 ans apprécie plus les parents. On est plus attaché à ses parents. Entre 6 ans et 10 ans, là, on se détache un peu des parents. Là, on regarde maintenant les autres. On commence à apprécier. Il y a ce qu'on apprécie, il y a ce qu'on n'apprécie pas. Là, on développe une relation amicale. Moi, j'aime bien être avec tel. Ce n'est pas le sentiment amoureux. Mais s'il y a quelque chose qui commence à se manifester. Il y a des gens qu'on aime. Non, pourquoi tu aimes telle personne? Non, parce que j'aime sa manière de rire, de parler, parce que c'est quelqu'un de bien. D'autres personnes, non, je n'aime pas cette personne. Et on a des amis du même sexe et du sexe opposé. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Mais on a des amis. Donc, on est plus dans l'amitié. On est plus dans l'amitié. Entre 6 ans et 10 ans, il y a des précoces, je reconnais. Mais on est plus dans l'amitié en temps normal. On est plus dans l'amitié. Mais vers la puberté, dans la période de l'adolescence, avant ou après, là, le sentiment amoureux commence à se réveiller. Et ça dépend aussi du milieu dans lequel tu vis. Ça dépend aussi de tes activités. Là, et on commence aussi à comprendre un peu le sentiment amoureux. On commence à comprendre que non, ce que je ressens là, c'est pas l'amitié. Ça, c'est un autre sentiment. Je sais reconnaître l'amitié, mais là, c'est un autre sentiment. C'est Dieu qui a créé le sentiment amoureux. Hein. Mais ce sentiment amoureux se manifeste comment? Parce qu'on appelle les hormones. Les hormones, c'est quoi? C'est des choses qu'il y a dans notre corps, comme des messagers, mais ils sont invisibles. C'est comme le courant. Les hormones sont comme le courant. Donc, le courant dans le corps. Donc, ce sont des messagers. C'est des hormones qui nous permettent de ressentir un certain nombre de choses. Par exemple, c'est des hormones qui te disent tu as faim. Oui, parce que la faim, d'abord, c'est quelque chose qu'on ressent. Parce qu'on peut oublier même qu'on a faim. C'est vrai que le corps se fatigue. C'est les hormones qui te disent oh là là, j'ai envie de manger telle chose. C'est les hormones. C'est les hormones qui te donnent la tristesse, qui te donnent la joie. Mais c'est les hormones également qui nous créent également les sentiments. Or, dans la puberté, les hormones se manifestent. Et ces hormones-là sont gérées par ce qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus au niveau de la tête. Donc, l'hypothalamus gère. Donc, les hormones qui donnent envie, qui créent les sentiments amoureux se manifestent déjà. Donc, vous voyez ça dans votre cœur. Avant, vous n'aviez pas ça. Avant, quand vous avez quelqu'un, vous voulez seulement jouer avec la personne. Avant, quand vous avez quelqu'un, vous voulez seulement non passer du temps. Non, j'apprécie bien, c'est quelqu'un qui est bien.
Mais là, tout d'un coup, il y a déjà un sentiment qui est différent. Tu sens que le sentiment, il est différent. Parfois même, tu te mets à imaginer. Parce que vous avez compris, vous avez regardé les parents, vous avez regardé les gens autour de vous. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des relations. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des parents, mais c'est mari et femme. Donc, c'est là où vous dites, ah, ce que je ressens là, c'est comme ce que papa et maman ressentent. Tonton et tantine ressentent. C'est comme ce que les gens qui sont souvent de là ressentent. Donc, vous commencez à comprendre le sentiment amoureux. Et vous sentez ça manifester en vous. Il y en a chez certains, ça se manifeste fort. Il y en a chez certains, ça se manifeste doucement. Si je te retrouve dans un contexte qui développe ça, mais ça va plus se manifester. Donc, ça dépend de ce que tu entends, de ce que tu dis, de ce que tu suis, qui va faire en sorte que soit ça fort ou pas fort. Donc, le sentiment amoureux, c'est Dieu qui l'a créé. Il ne se manifeste pas dans la naissance. Il se manifeste progressivement. Plus on grandit, plus on le ressent. Plus on grandit, plus on le ressent. Pourquoi le sentiment amoureux fait ça? Mais parce que le sentiment amoureux nous prépare à vivre la relation amoureuse. Le sentiment amoureux nous prépare, nous dit attention. Bientôt tu seras avec quelqu'un qui ne sera pas ton parent. Bientôt tu seras avec quelqu'un qui ne sera pas ton ami. Mais ce sera ta femme et ce sera ton mari. C'est le sentiment amoureux qui commence à nous préparer dans ça. Parce que ce qui fait que je suis avec la sœur Herblaine, elle n'est pas mon parent. Elle n'est pas une simple amie. Non, on n'est pas une simple sœur en Christ. Non. Il y a une relation spéciale. C'est une relation d'amour. Mais qu'est-ce qui m'a mis à l'intérieur? Mais c'est le sentiment amoureux qui a fait en sorte que je sois également à l'intérieur. Voilà pourquoi quand les gens veulent rentrer dans le mariage, on pose la question à l'autre. Tu m'aimes? Qu'est-ce qu'on cherche? On dit, est-ce que tu ressens, tu as le sentiment amoureux à mon égard? Parce que tu n'as rien. Tu risques de me considérer comme un frère. Moi, je n'ai pas envie d'être ton frère. Je n'ai pas envie d'être ta soeur. Je n'ai pas envie d'être ton parent. J'ai envie d'avoir une relation spéciale. Et qu'est-ce qui nous prépare dans ça? C'est le sentiment amoureux. Donc, là, vous êtes là. Pour la plupart, vous êtes déjà envahis par les sentiments amoureux. Parce que vous êtes pour la plupart dans l'adolescence, déjà dans la puberté. Je sais. Et n'oubliez pas, les grands que vous voyez là, ils vous comprennent. Même quand vous êtes dans vos histoires là, on comprend. Donc, je vous vois clair. Il y a des parents qui vous voient clair. Pourquoi ils voient clair? Parce qu'ils sont passés par là. Vous connaissez comment ça se passe. Mais ne soyez pas aussi embêtés parce que c'est normal. Parce que vous dites, oh, mais pourquoi j'ai le sentiment amoureux? Non, c'est normal. Donc, on ne va pas te punir. Tu viens là, tu as le sentiment amoureux? Oui, à genoux. Quoi, à genoux? Qui t'a dit d'avoir le sentiment amoureux? Non, on ne va pas te mettre à genoux à cause de ça. On sait que c'est normal. Mais attention, le sentiment amoureux, si tu n'es pas sage, il va te causer des problèmes. C'est comme on a parlé des téléphones. On a dit que le téléphone, c'est bien, n'est-ce pas? Mais il peut te causer des problèmes. C'est comme le sentiment amoureux. Il est bien, mais parfois on peut dire, mais pourquoi j'ai déjà ça? Non, Dieu a voulu que tu commences à voir ça parce que tu te prépares. Là, tu te prépares parce que lorsqu'on est marié, là-bas, il faut avoir le sentiment amoureux. Là-bas, même les gens prient pour que le sentiment amoureux soit fort. Seigneur, donne-moi beaucoup de sentiments amoureux pour ma femme. Donne-moi des sentiments amoureux pour... Vous voyez, les gens qui prient. Vous priez pour dire, Seigneur, oh, arrête d'abord ça. Oh, Seigneur. Les mariés, ils prient pour dire, oh, Seigneur, donne encore. Vous voyez? Donc, le sentiment amoureux te prépare. Te dit, attention. Bientôt, tu rentres dans le mariage. Sentiment amoureux. Attention. Donc, il t'entraîne. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas le rôle du sentiment amoureux. Le rôle du sentiment amoureux, c'est pourquoi? T'entraîner et te préparer. Le sentiment amoureux, il va faire quoi? Dans le cœur du jeune, il va faire quoi? T'entraîner et puis te préparer. Pourquoi? Pour le mariage. Donc, quand tu as le sentiment amoureux, ne dis pas, maman, je ne comprends pas. Moi, non. Non. C'est normal. Je sens. Non, c'est normal. Ça veut dire que le sentiment amoureux est en train de... Ça veut dire que l'hypothalamus est en train de... Pasteur, moi, tu me vois là. Non, tu me vois là. Non, tranquille. Hein. Non, moi, tu me vois là. Tranquille. Moi, le seul sentiment que j'ai, c'est le sentiment envers ma soeur, maman, papa. C'est tout, hein. C'est tout. Et bien, avec les amis. C'est tout. Mais en plus de ça, il y a les autres sentiments que toi, tu es en train de parler là. Moi, je ne connais pas ça, pasteur. Permettez-moi de sortir parce que... Non, je ne connais pas ça. Et vous pensez que le pasteur, moi, je vais te dire, oh non, c'est vrai, je vais te dire, tu as ça. Donc, tous ceux qui sont là, ils ont les sentiments amoureux. Tous. Mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché? Mais attention, c'est quand on ne sait plus gérer le sentiment amoureux que ça devient un péché. C'est comme le téléphone. Est-ce que avoir le téléphone, c'est un péché? C'est la mauvaise gestion du téléphone qui est un péché. Donc, le sentiment amoureux n'est pas un péché.
Sinon, le pasteur est dans le péché. Parce que le pasteur a les sentiments amoureux vis-à-vis de la sœur Herblaine. Pasteur, repentez-vous. Et voyez le pasteur qui se met à genoux. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai les sentiments amoureux. Non, c'est normal. Ça ne vous prépare pas pour les petits copains. Ce sont les païens qui ne comprennent pas ça. Les païens, quand ils voient Seigneur, se préparent les petits copains. Non. Chez vous, ce n'est pas les petits copains. Pas avoir les petites copines. Non. Ça vous prépare en vue du mariage. Je pose encore la question. Sentiment amoureux là pour faire quoi? Les sentiments amoureux viennent pour entraîner et préparer l'homme ou la femme par rapport à son mariage. D'accord. Son futur mariage. Le sentiment amoureux, c'est pour nous préparer à notre futur mariage. Très bien. C'est Dieu qui a créé le sentiment amoureux. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu te met ça. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ça, quand tu seras grand, on te dit, marie-toi. Non. J'ai envie d'être seul. Dieu a dit, pour que la personne ne dise pas j'ai envie d'être seul, je veux mettre dans son cœur le sentiment Donc Dieu a mis ça pour que lorsqu'il sera grand, que même je lui dis, non, moi je veux être une femme comme ça, non, ça va te chauffer. Et tu seras obligé d'avoir une femme, tu es obligé d'avoir un mari. Parce qu'il ne veut pas que l'homme soit seul, Dieu ne veut pas que la femme soit seule. Alors, en attendant le moment de penser et de parler le mariage, il faut apprendre à maîtriser le sentiment amoureux. Car si on ne maîtrise pas le sentiment amoureux va nous envoyer dans la convoitise. Si on ne maîtrise pas, tu vas convoiter. Convoiter, c'est quoi? Convoiter, avoir un regard chargé de péché. Convoiter, c'est que tu as le sentiment amoureux, tu commences à regarder jamais bizarrement. Oh non, si c'était venu ma copine, si c'était mon copain, mais c'est pas ta copine, c'est pas ton copain. Oh mon mari, non, mais c'est pas encore ton mari, c'est pas ta femme. Donc calme-toi. Chez les autres, c'est pas seulement les pensées. Chez les autres, ils tombent dans la fornication. Ils veulent maintenant jouer à papa et maman, même si ils ne sont pas mariés. Là, on appelle ça la fornication. D'autres, c'est la pornographie. Ils commencent à regarder des gens qui s'embrassent. Et il y a des choses qu'on ne regarde pas. Pendant la Bible, c'est interdit de regarder la nudité des gens. Mais tu regardes maintenant des gens qui s'embrassent nus. Là, tu tombes dans ce qu'on appelle la pornographie. La pornographie, regarder la pornographie, c'est un péché. D'autres tombent dans ce qu'on appelle la masturbation. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 7, frère, patience. Sœur, ça veut dire quoi? Patience, ça veut dire quoi? Attendre. Même si tu ressens ça, c'est normal. Mais ça parce que tu ressens ça que maintenant. C'est comme des gens qui ont faim. Non, j'ai faim, voilà pourquoi j'ai voulu le paquet des biscuits. Ah! Tu as faim, d'accord? Mais tu arrives à la maison. Là-bas, on a préparé un plat pour toi. Bon, il faut la patience. Il faut la... C'est comme... Non, mais j'avais... Non. La même chose. Quand les sentiments amoureux sont là, on fait quoi? On patiente. Est-ce que vous savez que j'étais petit aussi comme vous? Mais je suis marié, non? Regardez vos photos. Il n'y a pas longtemps, vous étiez comme bébé. À peine là, vous étiez déjà grand. Vous avez les tresses, vous marchez même seul. Vous marchez seul. En temps avant, on vous attrapait. Mais ne vous en faites pas. Dans bientôt, vous serez papa et maman. En attendant, il faut quoi? La patience. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure. Bientôt, vous serez à l'université. Bientôt, ce serait papa. Regardez les problèmes du sentiment amoureux. Le sentiment amoureux n'a pas la morale. Ça dit que, et c'est ce qui est bizarre. Écoutez-moi bien. Le sentiment amoureux, il peut se manifester vers ton frère, ta soeur. Vous imaginez? Non, je vous parle clair. Hein? Le sentiment amoureux n'est pas intelligent. En fait, c'est ton intelligence qui éclaire le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux est comme dans les ténèbres. Donc, c'est ton intelligence qui dit, hey, ne parle pas là-bas. Là-bas, toi aussi, c'est ton frère quand même. Calme-toi. C'est ta soeur. Non, mais c'est ton cousin. Calme-toi. Vous avez vu les bébés quand ils voient quelque chose, dès qu'ils prennent, ils mettent dans la bouche. On te dit, non, ne mange pas ça, c'est le savon. Quand les enfants grandissent, c'est n'importe quelque chose. Tout pour eux, c'est la bouche. C'est quand tu es grand maintenant que tu dis, tu réfléchis. Non. Mais quand toi, tu dis, hey, on ne mange pas ça. Toi aussi, tu étais comme ça là. Tu prenais tout, tu manges. C'est la même chose pour le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, il ne réfléchit pas. Mais qui fait réfléchir au sentiment amoureux? C'est toi. Dans la Bible, il y a celui qu'on appelle Amnon. Il a eu un sentiment amoureux pour sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Mais comme lui, il n'avait pas la maîtrise de son. Voilà pourquoi on vous enseigne. Pour dire qu'attention au sentiment amoureux. Hein.
Sentiment amoureux, si tu n'es pas là pour encadrer le sentiment, il va t'amener à les bêtises. Ne faites pas confiance à votre sentiment amoureux. C'est à vous de diriger. Amnon, lui, il a eu des sentiments amoureux pour sa demi-sœur. Il a eu sa demi-sœur qui marchait. Amnon, il voit sa sœur qui était belle, elle passe. Waouh! Et puis le sentiment amoureux se manifeste. Et il ne faisait plus que penser. Et son ami a remarqué ça. Il m'a dit, on dit, tu as un problème? Tu as quel problème? Il a dit, tu me vois là. J'ai un problème. J'ai des sentiments amoureux de ma demi-sœur. Un mauvais ami lui dit que, oh, toi aussi, on ne fait pas ça. Il a dit quoi? Il a dit, on va faire un plan. Il est sauté avec sa demi-sœur. Et à cause de ça, il est mort précipitamment. Qu'est-ce qui a causé le problème? Le sentiment amoureux. Les hormones qui provoquent la faim, quand ils voient un poulet, ils disent, non, le poulet. On dit, non, on ne mange pas ça. Ça fait déjà 4 jours que cela. Donc, je mange ça, tu vas avoir la dysenterie. Mais qu'est-ce qui dit ça? C'est ton intelligence. Mais ceux qui n'ont pas l'intelligence, regarde le fou. Les fous ne réfléchissent plus. Dès qu'ils ont faim, ils rentrent dans la poubelle. Mais pourquoi ils rentrent dans la poubelle? Parce qu'il a faim. Mais pourquoi il ne va pas là où c'est propre? Mais parce qu'il ne réfléchit plus. Il ne réfléchit plus. La même chose pour le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux ne réfléchit pas. C'est-à-dire que c'est toi qui fais réfléchir. Il est aveugle, il ne voit pas. Il est dans le noir. Et toi qui l'éclaires, toi qui lui dis, le chemin c'est par là. Non, ne fais pas ça. Non, c'est pas. Lui, il vient. Il dit, lui, il sent les choses. Il dit, oh, je sens qu'il y a un garçon qui est là. Soit qui dit, non, ça c'est mon frère. Non, je sens. Non, ça c'est le pasteur, toi aussi quand même. Et puis là, en plus, c'est un vieux. Tu as fait quoi avec le pasteur? C'est toi qui dirige le sentiment amoureux. Est-ce que le sentiment amoureux se dirige seul? Qui dirige le sentiment amoureux? C'est nous-mêmes, non? Donc, quand le sentiment amoureux te pousse à faire des choses bizarres, c'est parce que tu n'as pas appris à diriger ton sentiment amoureux. Et ça, voilà pourquoi on vous enseigne. On vous enseigne pour que vous appreniez à diriger votre sentiment amoureux. Si vous ne le dirigez pas, vous allez faire des bêtises. Par exemple, moi, quand j'étais en âge de vouloir me marier, quand j'avais des sentiments amoureux vis-à-vis des païennes, c'est mon intelligence qui disait que tu n'épouseras jamais une païenne. Mais sinon, j'avais des sentiments amoureux, une païenne, et puis le cœur fait poum, poum. C'est moi-même qui dis, Idriss, jamais sur une païenne. Il faut savoir diriger le sentiment amoureux. Sentiment amoureux, il ne connaît pas attendre. Si vous pensez qu'il va attendre seul, ça veut dire qu'il n'attend pas. Voilà pourquoi vous voyez, ça manifeste chez vous déjà. C'est à vous de dire au sentiment. Tous les jours, tu es au sentiment amoureux. Attends. Le sentiment amoureux ne sait pas attendre. Voilà pourquoi les païens, ils sont dans les petits copains, petites copines. L'autre chose, il faut se discipliner. Il faut des personnes. Mais c'est un entraînement parce que quand vous serez marié, moi je suis marié, et il m'arrive que les sentiments me disent, regarde la dame qui est là-bas, regarde la. C'est moi qui dis, hey, calme-toi. On ne fait pas ça. C'est moi qui fais ça. Mais si tu n'arrives pas à faire, si tu ne t'entraînes pas, quand tu seras marié, tu es marié, et puis le sentiment amoureux te dit, est-ce que tu as vu aussi Christelle? Mais qu'est-ce qui va te retenir? Tu as des sentiments amoureux. Hé, toi là, ne te manifeste pas envers Christelle. Vous ne pensez pas quand vous êtes marié, le sentiment amoureux sera déjà calme. Hein? Le sentiment amoureux, il est là. Tu es marié avec telle personne, le sentiment amoureux, il part encore là-bas, il part là-bas, il part là-bas, il part. Voilà pourquoi toi, tu dois discipliner le sentiment amoureux. Je vous dis, hein. Voilà pourquoi les païens, il est marié, mais il a encore une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, une cinquième femme. Parce qu'il n'est pas discipliné. Voilà pourquoi les païens, ils ont Dieu marié. Tu as encore un petit copain, un autre petit copain, un autre petit copain. Tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que ne discipline pas le sentiment amoureux. Voilà pourquoi c'est une grâce, comme vous dites déjà. Apprenez à discipliner vos sentiments amoureux. C'est comme pourquoi les gens deviennent gourmands. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à discipliner les hormones qui les provoquent la faim. Il vient de manger, mais il va encore manger ailleurs. Il vient de manger. Voisin, tu as préparé? Non, c'est pas on dit les gâteaux, donne encore. Non, pain, chocolat, donne saucisson, donne poulet, donne poisson. On dit, tu es gourmand. Et malgré le fait qu'il mange, il ne fait que demander. Tout, dès qu'il alors donne-moi encore le biscuit, donne encore. Mais tu veux de manger deux paquets de biscuits, donne le biscuit. Mais pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser. C'est la même chose avec le sentiment amoureux. Il ne sait pas ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Il ne sait pas que c'est la cousine, là c'est le cousin. On ne fait pas ça. Le sentiment amoureux ne connaît pas ça. Satan lui dire, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. On ne fait pas comme ça. Non, on ne fait pas comme ça. Donc, quand tu as le sentiment amoureux, c'est normal. Maintenant, c'est comment tu gères le sentiment amoureux. Tu gères ça comment? Donc, si quelqu'un me dit, non, j'avais les pensées, oui, c'est normal. Mais tu gères ça comment? Si vous n'apprenez pas à gérer vos sentiments, moi j'ai appris à gérer les sentiments amoureux.
Quand je me suis converti, je vous ai dit que je me suis converti jeune. Moi, quand je me convertissais, dès qu'une sœur me dit, bonjour Idriss. Bon, ne vous moquez pas de moi. Parce que peut-être que vous êtes aussi un peu comme ça là aussi. Parce que si je ne m'apprenais pas à me discipliner, Parce que là où j'étais responsable des jeunes, il y avait aussi les vipères. Hein. Ah, il y a des gens qui ont les démons en eux. Viennent. Idriss, est-ce que tu peux être mon petit ami? Toi, tu es chrétien, toi, tu viens raconter. Oui. Mais moi, j'ai appris à me discipliner. Au nom de Jésus. Mais je n'étais pas appris à me discipliner. J'étais un bandit. Un chrétien bandit. Voilà pourquoi on a des chrétiens bandits. Il dit que c'est un saint. Mais il est dans la fornication, dans l'impudicité, dans les choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu à se discipliner. Mais vous avez Jésus pour vous aider à vous discipliner. Vous voyez pourquoi vos parents, ils ont peur? Quand tu as une fille, il y a beaucoup de garçons, les parents font quoi? Ils ont peur, non? Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils se disent, est-ce que Y connaît maîtriser ses sentiments amoureux? Donc, pas dire, mais pourquoi les parents, ils me surveillent? Non, parce qu'ils se disent, est-ce que Y va maîtriser ses sentiments amoureux? Mais il y a des gens qui rassurent. Il y a des gens qui peuvent sympathiser avec les sexes opposés, mais ils ont la maîtrise de soi. Et ça, c'est bien. Soyez des jeunes qui ont la maîtrise de soi. En attendant le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire avec les sentiments amoureux? En attendant le mariage, première chose, il faut éviter d'enflammer les sentiments amoureux. Ne réveille pas l'amour qui dort. Comment faire pour activer le sentiment amoureux? Quand tu regardes trop les films où les gens s'embrassent, ça crée quoi? Ça réveille le sentiment amoureux. Donc il y a des choses qu'il faut fuir, sinon ça va remuer le sentiment amoureux. Donc ce qui s'attrape le met dans la mêle, tu n'es pas marié avec quelqu'un. Il faut m'arrêter ça. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Donc doucement. Mais ce n'est pas la peine de jouer comme si vous étiez des amoureux. Ah, il y a des jeux des amoureux. Hein? Il y a aussi une manière de regarder les amoureux, non? Tu fais comment? Tu parles correctement. Bonjour frère, bonjour soeur. Alléluia. Ce n'est pas interdit, mais il ne faut pas réveiller l'amour qui dort. Ne réveillez pas les sentiments amoureux. Respectez-vous. Donc, les frères et les sœurs, ce n'est pas interdit. Mais attention, ne réveillez pas l'amour qui dort. Il faut des limites. Pourquoi? Il y a des choses qu'on fuit parce qu'on ne veut pas réveiller le sentiment amoureux. Ce n'est pas que tu es ma boule. Ça te réveille l'amour, ça te réveille les sentiments amoureux. Et ça te crée des problèmes. Tu seras dans la convoitise déjà. Tu seras dans le péché. Un enfant de Dieu n'aime pas le péché. Donc, quand ça vient, tu pries. Seigneur, aide-moi. Tu demandes conseil. Mais tu ne fais pas en sorte que ça monte encore. Deuxième chose, on fait quoi? Chez les Juifs, on se mariait jeune. Surtout pour les femmes. On se mariait jeune. En fait, il y a un âge. Comment savoir à quel âge on se marie? Il faut souvent demander à vos parents. Papa, maman, qu'est-ce que tu penses? Bien à vos frères et sœurs en Christ. Vos tantines et vos tontons dans la foi. Il y a un âge. Bon, c'est souvent très, très souvent dans la vingtaine. Dans la vingtaine là. Mais il faut avouer que les femmes se marient un peu plus tôt que les hommes. Parce que les hommes, il y a beaucoup de choses. Donc, mais avant ce moment-là, il faut patienter. Les païens, ils ne patientent pas. Ils sont dans la fornication. Ça cause des problèmes. Les sœurs, si vous êtes dans la fornication, ça va compromettre votre chance de vous marier. Là, je vous dis, hein, il y a des gens qui veulent se marier, mais ils ont déjà gaspillé la chance de se marier. Et c'est bien difficile. Surtout pour les jeunes sœurs. Maintenez-vous dans la chasteté. Et c'est la même chose pour les frères. Il y a des frères, ne pensez pas que comme c'est moi qui ai demandé un mariage, donc c'est facile. Non, non, faites attention. Il faut être patient. Moi, j'ai patienté. J'étais jeune. Je vous ai dit que je me suis converti jeune. Donc, il faut attendre l'âge nubile. Il y a des moments où les sentiments vont te faire la guerre. Tu vas chercher une copine, chercher un copain. Tu dis maîtrise, calme-toi et tu demandes l'aide de Dieu. Amen. En attendant le mariage, tu fais comment? Tu cherches les conditions, tu travailles, n'est-ce pas, non? Ouais, tu penses mariage ou tu ne travailles. L'autre a bien dit quand j'aurai l'argent. Mais s'il ne travaille pas, il va avoir l'argent à 60 ans, il va se marier à 60 ans. Donc, comment il fait? Il se prend au sérieux, il les tue. Même les femmes, hein. On épouse très souvent les femmes qui travaillent. Ah oui, il y a des gens, parfois dans les critères, tu comprends, moi je cherche une femme qui travaille. Donc, il ne faut pas dire, non, moi je suis une femme, c'est le mari qui va travailler. Non, 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 on fait l'école. Donc, plus vite tu avances, mais plus vite aussi, tu augmentes la possibilité de te marier. Une bonne situation sociale en attendant. Travaille, cherche une maison. Avant tout.
Mais aussi travailler votre foi. Ah oui, parce que l'épouser pour aussi n'importe qui. Hein. Vous voyez la vie chrétienne, quelqu'un dans la vie chrétienne n'est pas sur la foi. Vous allez l'épouser comment? Tu auras des problèmes. Un enfant de Dieu qui tape sa femme. Il faut grandir la foi pour être des bonnes personnes. Mais vous, il y a des gens qui pensent au mariage, je pense au mariage. Mais la foi. Donc en attendant le mariage, on fait quoi? On grandit dans la foi. Tu veux penser mariage? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas être responsable. Toi, tu es une sœur en Christ. Même ta chambre, tu ne connais pas balayer. Toi, tu vas te marier comment? Moi, j'ai envie de me marier bientôt. Même ta chambre, tu as du mal à balayer. Tu vas faire comment? Toi-même, non, désordonné comme tu es. On te donne 1000 francs, 1000 francs partir le même jour. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable et tu penses mariage. Tu vas faire comment? Le temps passe vite, hein? Bientôt, hein? Il y a ce qu'on appelle les critères de choix. Mon mari sera comme ça. Il sera mince. Il sera gros. Il sera court. Il sera chinois. Non, moi, mon mari sera un Américain. Oui, tu as le droit. C'est ton droit. C'est toi-même qui as choisi. Ah, il y a des gens qui ont les critères. Hein? Non, ma femme, elle va parler anglais. Tu ne connais pas encore? Qui connaît comment sera son mari ou sa femme? Qui connaît? Quels sont les critères? Oui, allons-y. Il faut qu'elle soit chrétienne. Il faut qu'elle soit chrétienne. Bah, c'est normal, non? Est-ce qu'un enfant Dieu épouse un païen? Bien, est-ce qu'un frère qui s'épouse une païenne? Ah oui, c'est interdit. Les enfants Dieu n'épousent pas les païens. Même si le cœur, le sentiment amoureux vient. Tu dis, le sentiment amoureux part au nom de Jésus. Ok, allons-y. Donc, chrétien, c'est déjà bien. Comment se joue par ça? Il faut qu'elle travaille. Ah, il faut qu'elle... Ah, vous voyez, non? Qu'elle soit belle. Il faut qu'elle soit belle. C'est quoi belle? Comment? Le caractère? Oui. Oui. Bon, on va pas trop t'embêter. Merci déjà, tu as beaucoup parlé. Maintenant, là, c'est pas mauvais de commencer à réfléchir. Alléluia. C'est pas un péché, hein, n'est-ce pas? Moi, je voudrais que ma femme soit comme ça. Mais attention, vous aussi, n'abusez pas aussi. Pas abuser. N'abusez pas. Parce que vous n'êtes pas parfait. Ne cherchez pas aussi une femme et un mari parfait. Alléluia. Ah oui, il faut prier. Et il faut commencer à prier aussi. Hein. Seigneur, je veux qu'on marie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez prier pour ça? Vous ne savez pas? Et puis, autre chose, apprenez à construire des amitiés. Je reviens. Ce n'est pas interdit d'avoir des amis. Tu es une fille, d'avoir des amis garçons. Ce n'est pas interdit. Tu es un garçon, d'avoir des amis filles. Attention, il ne faut pas que ce soit des païens. Donc, viendra un temps où vous saurez que c'est le temps où vous allez maintenant commencer, pour les hommes, à commencer à réfléchir. C'est-à-dire que là, maintenant, dans bientôt, je vais choisir. Là, c'est différent. Mais pour l'instant, vous pensez, vous priez, vous faites vos critères, c'est normal. Mais en attendant, c'est quoi? En attendant, vous parlez avec les frères. Ce n'est pas interdit. Mais quand vous parlez aux sœurs, ça, j'aimerais vous dire. Vous parlez aux sœurs, respectez les sœurs. Respectez les frères. Donc, viendra un temps où vous sentez que c'est le moment, mais vous direz à la personne que vous aimez, ben, moi je t'aime, est-ce que j'ai des sentiments amoureux pour moi? Si la personne est d'accord, on va s'observer pour le mariage. Si elle n'est pas d'accord, tu dis ok. Ce n'est pas une obligation. Donc, s'il vous plaît, pendant que vous êtes entre vous, sentiment amoureux arrive entre vous, venez voir les responsables. Ah, prie pour moi parce que ce n'est pas encore le moment, on prie. Mais ne jouez pas au bandit entre vous. Ne faites pas comme les païens. Voilà. Donc, mais respectez-vous. Ne vous touchez pas comme les amoureux. Respectez-vous. Et c'est normal qu'entre vous, les sentiments amoureux naissent. C'est normal. Mais tu fais taire ça. Parce que ce n'est pas encore le moment. Soyez responsables. Ici, vous n'êtes pas des païens. Les païens, ils sont les copains. Est-ce que les enfants de Dieu ont les copains? Est-ce qu'ils ont des copines? On attend, les enfants de Dieu parlent en termes de mariage. Ce n'est pas interdit. Là, vous êtes là de lire le livre sur le mariage. C'est normal. C'est normal qu'à ton âge, tu commences à lire le livre sur le mariage. En attendant le mariage, il faut venir la chasteté. La chasteté, c'est quoi? Il n'y a pas de petits copains. À ton âge, là où tu es encore, il n'y a pas de je t'aime. Je t'aime, là, c'est comme on dit un frère, une soeur, je t'aime. Mais il faut discerner. Hein. Mais c'est pas I love you, je t'aime. Sans toi. Sans toi quoi? Donc, si tu as des sentiments amoureux, tu sens que ça ne part pas, tu as prié, tu sens que c'est difficile, tu as des questions. Tu as des questions à poser. Venez voir les pasteurs. Venez voir les frères, les sœurs. On va vous donner des conseils. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te